Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment customiser une veste en jean à base de lettering. Alors, pour ce tuto, vous avez besoin d'une veste en jean. Alors moi j'ai trouvé celle-ci sur Vinted et j'ai fait en sorte d'avoir vraiment cet espace au milieu parce qu'il y en a des fois qui sont découpés pas de la même manière derrière, donc d'avoir un grand espace dans le dos. Une feuille de papier calque, un feutre noir pour pouvoir écrire sur le papier calque, un stylo exprès pour textile. Moi j'ai pris en plus des paillettes en fait, donc pour textile aussi. Un crayon blanc type aquarelle, de la craie et un petit pinceau très fin. Dans un premier temps, sur votre feuille de papier calque, vous écrivez donc avec le marqueur noir la phrase que vous souhaitez écrire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur le dos de cette feuille de papier calque, on va prendre la craie blanche et on va venir repasser par-dessus. Alors vraiment, on passe sur la lettre directement, hein, vraiment tout. On colorie tout en blanc et on met assez beau, quand même pas mal de craie. On enlève le surplus de craie. Ensuite, on vient prendre notre veste, on aplatit bien le fond, là où on va venir déposer donc la feuille de papier calque, et on vient retourner délicatement la feuille pour la déposer à l'endroit où on souhaite écrire. Et on va venir prendre notre marqueur noir et on va repasser sur notre lettrage. Alors on appuie quand même pas mal, comme ça va venir déposer la craie à l'endroit que l'on souhaite. Voilà, quand on a terminé, on enlève délicatement notre feuille de papier calque. On a donc la phrase qui est apparente ici. Ensuite, je vais prendre une feuille de papier blanche pour venir charger. Vous voyez, si je n'avais pas fait ça, je l'avais fait directement sur la feuille, ça coule. Donc je vais enlever le surplus. Et j'y vais. Donc je repasse délicatement. Je fais la technique de la fausse calligraphie. Donc je vais venir doubler par la suite mes traits descendants. Si donc mon lettrage ne se voit pas trop bien ici, ça me peut estomper juste à cet endroit-là. Là on voit quand même assez bien, mais là on voit pas trop bien, donc je vais repasser un peu par-dessus avec ma craie. Faut pas hésiter à repasser vraiment hein, si la peinture est un peu absorbée au départ. Souvent la première couche est un peu trop claire. Donc il faut repasser par-dessus plusieurs fois. Quand c'est quasiment sec, on peut commencer à repasser un peu par-dessus pour vraiment blanchir le résultat.
Voilà, vraiment pour ça, comme ça adhère beaucoup mieux ensuite la deuxième fois. Donc on fait un deuxième passage un peu rapide. Si c'est pas tout à fait sec, que vous avez peur de faire baver, n'hésitez pas à mettre une feuille blanche ou une feuille de papier calque. La feuille de papier calque, l'avantage c'est qu'on voit un petit peu à travers, donc on voit où on en est. Ensuite, quand c'est bien sec, donc je suis repassée encore une petite fois pour avoir vraiment un effet bien blanc. Donc quand c'est bien sec, je prends mes petites paillettes là de la marque PBO avec un pinceau fin et je vais venir en fait repasser par-dessus toutes mes lettres pour mettre un petit peu de paillettes. On voit donc les petites paillettes, je vais essayer de vous zoomer un petit peu, voilà, c'est vraiment léger, ça apporte un côté juste brillant mais vraiment très léger, voilà, moi je trouve que ça suffit largement. Le reste de la craie, donc autour là qu'on voit encore un petit peu, ça partira ensuite au lavage. Et après voilà, on peut venir décorer en fait un petit peu, mettre ici, là, soit des petites fleurs, soit... Voilà, moi j'ai préparé un dessin ici par exemple sur la manche et je pense que je vais en rajouter ici sur le côté. Donc soit on prend un crayon blanc, soit on prend une craie qu'on est venu en fait tailler. Alors il me reste plus qu'un tout petit bout de craie, je trouve plus d'autres craies. Mais voilà, ça suffit largement. On taille et puis on peut venir ici rajouter quelques petites fleurs. Donc je dessine dans un premier temps mes fleurs à la craie et je viendrai donc ensuite les repasser avec mon feutre textile comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, donc je viens repasser avec mon feutre à textile. Comme tout à l'heure, donc je repasse plusieurs couches pour bien que ça devienne blanc comme ça. Donc la première couche elle est quand même assez rapide parce que finalement elle est très vite absorbée, donc ça sert à rien de trop être précis. On prend plus de temps sur la deuxième et la troisième couche. Puis ensuite, vous faites comme il est indiqué sur votre feutre. Ici, il fallait que je repasse pendant environ 3 minutes. J'espère que ce tuto vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.